Ah pardon, ils sont chelous, ils sont dangereux, ils rient déjà, c'est bizarre, on voit qu'ils sont pas normaux, ils rient tout le temps. Comme ça constamment, oh c'est le père de la petite, il paye des impôts. Ah, c'est très bizarre, je comprends pas pourquoi. Mais j'ai compris qu'ils vivent dans un enfer gastrique, ces gens-là, faut le savoir quand même. C'est triste, parce qu'à longueur de journée, en fait, ils mangent que des pois chiches et des lentilles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça lâche des caisses constamment, toute la journée. C'est pour ça qu'ils rient à la fin des phrases, bonjour, on ne le voit pas arriver. C'est terrible, ok? Et c'est une centrale nucléaire, un écolo, en termes de pollution, c'est terrible. Hein, et c'est écrit dans le code de l'aviation civile, en fait, quand un avion va survoler un écolieu, on ne peut pas. C'est un avion, on doit le contourner. Les émanations de méthane peuvent faire perdre jusqu'à 40% du moteur, il y a des crashs potentiels. Terrible. On s'est rendu compte vraiment très longtemps après, mais en fait, le triangle des Bermudes, c'était 3 écolieux, des crashs, des crashs, des crashs, des crashs. C'est terrible. C'est l'enfer, c'est vraiment très dangereux. Quoi. Ces gens-là sont dangereux. Réveillez-vous, voilà. Enfin bon, réveillez-vous. Ils font pas tout mal, attention. Je veux pas les déboîter non plus. Mais les choses qu'ils font très bien, typiquement, l'éducation positive, bah ça, ils le font super bien. Voilà. Moi, ma fille grandit là-dedans, pas avec moi, du coup, parce qu'on est de côté de sa maman. Très bien. Là, elle a 6 ans, elle connaît aucun nom d'Avenger, mais elle peut te nommer plus de 30 émotions qui la traversent durant toute la journée. Et ça, c'est sympa. C'est rigolo. Mais c'est sympa. Quand c'est bien fait. Et attention, éducation positive, si c'est bien fait, très bien. Si c'est mal fait, c'est un enfer. Je compare souvent. Pour moi, l'éducation positive, c'est comme une fellation. C'est bien fait, c'est bien. Si c'est mal fait, c'est un enfer. Mais, voilà. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai testé avec ma soeur, et honnêtement, je parle d'éducation positive, hein, je parle de mon bleu, juste, elle le fait très mal, c'est tout ce que je voulais dire, voilà. Esprit très mal placé, c'est un enfer. J'ai complètement digressé, pardon, on est parti sur du privé. Je cherche une cigarette, pardon. Excusez-moi. Oh, mais toi tu participes tout le temps. Attends, voilà. Oh, tu es seul à applaudir. J'ai envie de t'embrasser, toi, voilà. Est-ce que quelqu'un... Alors, toi, on va dire que c'est truqué parce que tu... Est-ce que... Je prendrais toi. Est-ce que quelqu'un a une cigarette? Quelqu'un qui paye des impôts? Qui, là-bas, au fond? Je me dé... Ouais. Je suis ta pute, en fait. J'y vais, faut que je me déplace. Ok. Vous ne sortez pas déroulé, hein. Attention. Qu'est-ce que tu as, toi? Ok, là, mais c'est très loin, en fait, là. La vache. Ouais, bah, c'est un enfer. Oui, bah, regarde, dans le bras, le pauvre, il y a une luxation de l'épaule. Ton prénom, s'il te plaît, la cigarette. Stéphano. Eh ben, Stéphano. Il n'y avait même pas besoin de dire de vanne, Stéphano. Allez, on applaudit Stéphano, s'il vous plaît. Stéphano, je t'aime d'amour, Stéphano. Pourquoi? Ça va, toi? Je suis à rigoler, toi, je t'aime. Allez, hop. Effet de pyrotechnie, Stéphano. Alors toi, t'es derrière la poutre. Enfin, Stéphano, tu ne vois rien depuis le début. C'est un enfer. Okay, tu me vois, Stéphano? Tu es vivant? Oui, il me fait des coucous, on sait pas. Ok, Stéphano. Effet de pyrotechnie, on va retrouver les 2 tiers, évidemment, de Sophie, la pauvre. Hein, on t'a oublié, toi. Ok? Attention, on est prêts? Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Vous avez vu la carte? Bah, utilisez votre imagination. Hein. Personne n'a vu? Stéphano, derrière le poteau. Pas vu non plus? Bah tant pis. De toute façon, moi, depuis qu'elle m'a déchiré la carte, c'est tout foutu. Non, vous avez pas vu? Personne l'a vu? Allez, je vais vous aider. Vous allez mieux voir la carte. Dans 3, 2, 1. Dans la clope. C'est mon métier, tout va bien. J'ai ri dans ma propre vanne, j'ai fait un Gad Elmaleh, c'est terrible. Je suis en fin de carrière. Il y a un 2 tiers de carte, tiens, donne-moi le tiers. Anne, s'il te plaît. Vérifie si c'est le tiers qui marche. Mais normalement, c'est bien le tiers qui marche de ce côté-là, mais surtout le roi de pique de ce côté-là. C'est bien la carte de Anne. On peut applaudir Anne. On peut applaudir Stéphano. Public immédiation, maintenant, maximum de bruit pour la suite, s'il vous plaît. On va se régaler, surtout toi, Ludo. Allez, à bientôt. Julien Songeon, on peut l'applaudir bien fort. Mesdames et messieurs, ce soir à la Chapelle d'Abondance, nous allons voir une femme un peu particulière, spéciale. Elle s'appelle Chantal. Une chose que personne n'aurait pu. Coupe la musique, je te dis. Salut, coupe la musique. Ils ont bien vu que c'était pas Chantal Goya, ils sont pas si cons, non? Ils ont bien vu que c'était Chantal là-dessous. Comment ça va, bonne de vache? C'est la forme.
Et dans cette mousse ce soir, hein. C'est la forme. Voilà, je viens les doigts, merci, j'aime ça. Bon, ben moi ça va pas du tout. T'as vu la gueule que je me paye? Je viens de me prendre la tête avec mon mari Michel. Depuis qu'il est à la retraite, dis donc, il me casse les bonbons. Hein? Il s'intéresse à des univers auxquels il ne s'était jamais intéressé auparavant. L'univers ménager, dis donc, c'est dingue. La dernière fois, j'ai passé l'aspirateur comme toute femme qui se respecte, vous savez, comme ça. Et il me dit Chantal, moi je lui réponds avec ma voix douce et délicieuse, Point Michel. Vous trouvez que c'est pas une voix douce et délicieuse? Ah bon? Il me dit, dis donc, t'as changé le sac aspirateur? J'en suis tombé des nuits. Question jamais posée en 30 ans. Là, il en avait peur de l'aspirateur. Quand je l'ai branché, il faisait comme un chat. Puis alors, attends. Il adore les courses maintenant. Avant, il n'y allait pas, il avait peur, ça l'emmerdait. Maintenant, il adore les courses. Mais alors attention, pas n'importe quelle course. Il se fait un plan marketing dans sa petite tête. Le problème, on n'est plus que deux à la maison. Il me ramène, des céréales par 12, des salades par 24, des céréales par 48, dis donc. La dernière fois, il m'a ramené une palette de 120 pots de moutarde. Puis alors attention, il est très gentil. Hein. Il est très gentil, il s'est procuré une petite carte, je ne sais où, une petite carte métro. Vous connaissez métro? Vous connaissez ou pas? Bon, c'est un magasin de gros ou de micro? J'aime pas comme toi. Bon, il me dit, dis donc Chantal, va Ikea, je vais te faire un petit cadeau parce que nous devions partir en vacances à Biarritz. Tu connais Biarritz, toi? T'as la tête de Biarritz. Toi, tu fais du surf, comme ça, là. Non? Tu fais un peu de surf? Non? Bah, t'as la gueule d'un mec qui fait du surf. Bon. Il me dit, dis donc, va Ikea, moi je vais à... On a bouffé le nom. Un métro, voilà, merci madame. Un métro, j'y vais plus Ikea. J'ai été interdit. Je me suis fait interdite. J'y allais tout le temps. Je suis devenu Ikea addict. Donc je me suis fait interdire. Bon, il me dit donc Chantal, il revient, il me dit assieds-toi. Je m'assois, sit down. Je m'assois. Dis donc le gnome là, t'en as pas marre de me regarder dessous? Tu crois que je te vois pas parce que t'es caché à côté de madame, derrière madame? Oui, toi, j'ai vu que tu me regardais. Comment tu t'appelles? Jean-Paul Le Gloum. Oula! Ça va, tu t'es rincé l'œil? Hein, c'est dingue, il a de beaux yeux en plus. Hein. Vous savez ce qu'on dit? Beaux yeux, belles couilles. Bon! Ah, mais j'irai pas y voir. Tiens, je vais trouver dans l'écharpe, toi. Donc, je me rassois. Et donc, il revient avec un sac. Incroyable, un sac, déjà un sac. Bon. Je regarde dans le sac. Bon, vous taisez ou quoi? Je regarde dans le sac des maillots de bain. Mais moches, mais très moches. Des fins de série. Que les hauts, que les bas. En laine. La première vague à Biarritz. J'avais froid ici. J'avais 5 kilos de savon à l'intérieur. J'avais l'escalope en sablé, non, c'est dingue. Ah, le gnome. T'aimes ça, hein? Le gnome. T'as une tête de gnome. Et t'aimes ça ou pas? Tiens, une étoile de mer. Reviens demain, t'auras les gambas. Et on est comme ça, ici, à la vallée d'Abondance. On refuse rien. Bon, moi, ça fait 40 ans que je suis avec mon mari, Michel. Qui dit mieux?
40 ans, qui dit mieux? Putain, je suis si vieille que ça! Putain, merde! Il y en a pas plus de 40 ans, là? Dis donc, t'es pas la première jeunesse, toi non plus! Il y a combien de temps que t'es marié? 20 ans. Ah, 20 ans? T'es un jeune marié, alors? Par là où il y a plus... Ah, j'arrive, bouge pas! Quand même, je lui dis, dis donc, il y a un seul crouton, c'est moi! Eh, oh, il est où? Lui, on dirait Gad. Ah, bonjour madame. Laisse-moi passer. Bonjour monsieur, madame, ça va? Ça se passe bien? Voilà, bonjour madame. Vous êtes bien jolie madame. Comment vous vous appelez? Roselyne. Comment? Roselyne. Roselyne? Il y a combien de temps que vous êtes mariée? 44 ans! Et sans remise de peine? C'est dingue! Il est où? C'est lui là? Putain, mais t'as fait fort! Il était comme ça quand tu étais plus jeune? Ah. Mais tu peux me dire dans l'oreille, il est comme ça? Il était plus beau quand même, non? Dis donc, c'est pas un cadeau! Bon, laissez-moi passer. Oh, il y a une petite qui dort. Ça fait rien, j'aime pas les enfants. Bon, 44 ans. 44 ans. Bon, alors, mesdames, ça fait rêver 44 ans quand même, hein? Hein, ça fait rêver, au bout de 44 ans, on s'engueule. On n'a plus rien à se dire, hein? Mais au bout de 30 ans, il y a combien de temps que t'es marié, les gnous? Combien? 4. Mais tu m'as battu! Il y en avait une de 41 ans, c'est dingue! Mesdames, je vais vous donner un petit conseil si vous voulez garder votre mari 41, 43 ans, voire plus. Bon, faut déjà garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter la bagnole en marche. Hein? Vous avez remarqué? C'est dans la voiture que tout commence. Soit on s'engueule, soit on se dit des trucs super. Hein? Un noob, c'est un sas de décompression, vous voyez? Moi, je m'arrange toujours de me mettre derrière lui dans la bagnole, vous voyez? Parce que quand il m'énerve, je peux lui mettre des petites tartes comme ça dans la nuque. Et s'il continue, hop là. Hop là. Bien. Alors, j'en étais où? Voilà. Vous attendez. Qui vous propose d'aller faire un petit tour à la campagne? Hein, avec des petits chemins où il y a pas mal de zigzags, où il ne peut pas rouler trop vite. Bon, vous vous engueulez avant quand même. Mais pas n'importe quel chemin. À 2-3 minutes, avec un roundabout. Un roundabout. Un rond-point. Un roundabout. Bon, vous vous disputez dans la bagnole. Merde, tu m'emmerdes, tu sautes de la bagnole dans le fossé, tu te caches, il ne voit plus. Clac. Vous attendez qu'il fasse le tour du roundabout. Du roundabout. Mais alors faut surtout pas monter tout de suite, hein. Faut continuer à faire la gueule. Tu m'énerves. Je t'aime plus. Fous le camp. Je monte pas. Ta gueule, dégage. Vous remontez dans la bagnole et vous repartez. Bon, jusque là tout va bien. Mais depuis un certain temps, dis donc, c'est dingue. Il revient plus me rechercher. Le problème, c'est qu'il m'écoute plus sauter. La dernière fois, il m'a laissé 3 jours dans le fossé, dis donc. C'est même pas rendu compte que j'étais pas avec lui à la maison. Heureusement que les encombrants sont passés. Bonjour madame là-dessous, qu'est-ce qui vous arrive? Ils m'ont ramené à la maison. Bien. Bon, un jour, mesdames, vous vous réveillez, vous savez, quand vous avez passé une nuit d'amour sur la tête. Mais un rêve incroyable avec un beau brun, musclé, poilu, doux, viril. Et vous vous réveillez. Vous vous réveillez. Ah! Et vous avez un vieux dans votre lit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le problème, mesdames, c'est que vous avez le même âge que lui. Hein? Mais nous, vous, mesdames, on se sent belle, rebelle, sexy, sensuelle, sexuelle, hein? Alors que lui,
vient de commander sa chaufferette thermodactyle au téléachat. C'est pas le même combat quand même, non? Vous épousez Brad Pitt, vous vous retrouvez avec le gnome. Marguerite Duras. Ça c'est dingue. L'homme de votre vie, madame. Raymond, Marcel. Redis-moi ton nom, tout. Jean toujours. Bon, ça reviendra à la mode. Jean-Paul, par ici. Oh putain, tu t'appelles au putain toi? Comment tu t'appelles? Je vais pas te manger. Oui. Edwin, mais c'est de quelle nationalité, Edwin? Breton. Ah t'es breton. Qu'est-ce qu'ils boivent là-bas? T'es pas... Mais pourquoi tu dis breton? Il est dingue celui-là. Bon, comment tu dis? Bon, ça... Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Et toi? Eric, tu t'endors ou la bouteille est vide? Hein? Vous pourriez commander une bouteille, ça va peut-être te donner un peu d'énergie quand même. Bon. Raymond, Marcel, il est plus souvent à la maison, c'est vrai. Soit il est en retraite, soit il est en pré-retraite, soit il est au chômage. Vous le croisez dans le balcon, dans la salle à manger, dans la cuisine, on va finir par vous foutre en centre aéré, c'est moi qui vous le dis. L'homme de 63 ans est un jeune retraité. C'est-à-dire qu'il a gardé toute sa force et son énergie pour venir faire chier à la maison. Il passe sa vie avec ses 365 chaînes de télévision. C'est plus un appartement, c'est Virgin Megastore. Vous avez remarqué? 2 ados qui partent, un vieux qui rentre. L'autre jour, je rentrais du théâtre, parce que je suis comédienne. Et mon mari, il ne me calcule plus. Au bout de 40 ans, il ne me calcule plus. Alors imagine au bout de 50. Et il ne me calcule plus. Donc, je fais un petit peu de zèze. Je lui dis, non chérie, très sympa le chauffeur de taxi, on a pris des chemins super, c'était super. Et lui, il était affalé sur son canapé, devant un film débile avec ses télécommandes. Et il me fait, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon. Je continue. Dis donc, très dragueur, le chauffeur de taxi m'avait reconnu. Il m'a demandé comment Michel Drucker était dans la vie. Et lui, il me fait, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vas voir, Pépé, ce que je vais te mettre. Et non! Tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a sauté